Bonjour les amis. Alors je vais vous présenter aujourd'hui un lot de pièces de monnaie en argent de 1,275 kg qui est composé de pièces de 100 francs, de 5 francs, de 1 franc et de 50 centimes. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous recevrez ainsi régulièrement des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Et vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors le lot de pièces de monnaie en argent dont il est question est mis en vente aux enchères sur eBay France par le vendeur EM 844 426. Donc ce lot est mis en vente aux enchères et actuellement il y a pas mal d'enchères puisque 66 enchères ont déjà été posées sur ce lot qui est actuellement à 555 €. Il y a 8 enchérisseurs. À propos du vendeur EM 844 426, il faut regarder un petit peu s'il s'agit d'un vendeur sérieux. Alors le problème avec ce vendeur, c'est qu'il a 0 évaluation positive. Et quand on regarde ses évaluations au cours des 12 derniers mois, donc il y a seulement 2 évaluations, il a seulement 50% d'évaluation positive, ça veut dire que sur 2 évaluations, il y a eu une positive et une négative. Ce qui est très mauvais, a priori. Alors parmi les ventes négatives, en fait, on a ici un acheteur en fait qui a mis le commentaire suivant: le vendeur ne répond pas, la pièce en or n'est pas rare, comme il le marque. On en trouve partout, la photo est floue, et j'ai demandé des photos plus nettes, mais rien, donc je ne paye pas. Bon, donc en fait, la personne qui avait placé des enchères sur cette pièce de 2,5 pesos en or a préféré ne pas donner suite et a mis une évaluation négative. Mais en réalité, c'est pas très justifié, puisque si la personne avait payé et reçu la pièce, peut-être que la pièce correspondait à une pièce de qualité correcte et peut-être que la vente était sans problème. Donc je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais à propos de ce vendeur, on ne peut pas condamner un vendeur absolument parce que dans le passé il a fait une vente avec une évaluation négative. Tout le monde peut faire des erreurs et tout le monde peut changer, en fait c'est possible. D'ailleurs il a reçu au cours des 6 derniers mois une évaluation négative et une évaluation positive. Alors ce qu'il faut regarder quand même, c'est que c'est une affaire de probabilité. Si on a un vendeur qui est très occasionnel comme ça, qui fait très peu de ventes et puis qui subitement se met à vendre un objet un peu cher, il faut se méfier. Mais heureusement, pour ce genre de vente, il y a la garantie client eBay qui vous permet de recevoir un remboursement si vous ne recevez pas l'objet commandé. Donc vous pouvez acheter avec une assurance quand même que vous allez bien recevoir ce que vous avez acheté. Alors en ce qui concerne la composition de ce lot de pièces d'argent, donc il est composé de pièces d'argent françaises de 5 francs semeuses, des pièces d'argent de 100 francs, donc les pièces de 100 francs et de 5 francs sont des pièces du XXe siècle. Des années, donc les pièces de 5 francs semeuses datent des années 60, 1960, et les pièces de 100 francs des années, de la fin des années 80, à partir de 1986. En ce qui concerne les pièces de 50 centimes et de 1 franc en argent, ce sont des pièces qui sont plus anciennes, elles datent du 19e siècle. Et donc il y a dans ce lot, d'après ce que dit le vendeur, 100 pièces de 50 centimes, 74 pièces de 5 francs, 2 pièces de 100 francs et 30 pièces de 1 franc. Donc le poids total de ce lot, c'est 1 kg 275. Alors ce qu'il faut voir par rapport à ça, c'est qu'il ne s'agit pas d'argent pur. Il faut, pour savoir combien il y a d'argent pur dans ce lot, il faut le calculer. Alors pour ça, il faut regarder le titre d'argent fin de chaque pièce. Et il faut calculer donc combien chaque pièce contient d'argent pur. Et à partir de là, on peut calculer, à partir du cours du jour, on peut calculer quelle est la valeur de ce lot.
Alors, en ce qui concerne les pièces de 50 centimes, 1 franc, 2 francs, 1 franc et 2 francs, en argent, semeuse, de type semeuse, sont les pièces qui ont été frappées à partir de l'extrême fin du 19e siècle jusqu'en 1914, et un petit peu au-delà, après la Première Guerre mondiale. Donc ce sont des pièces qui étaient destinées à la circulation courante et qui ont un titre de 935 millièmes ou 83,5% d'argent pur par pièce. Donc c'est pas de l'argent pur, mais ça c'est normal. Les pièces destinées à la circulation ne sont jamais composées d'argent ou d'or pur à 100%, à cause de la malléabilité des métaux précieux. Pour les rendre plus durs, en fait, on rajoute un mélange la plupart du temps de cuivre. Ce qui fait qu'en fait, une pièce de 1 franc contient seulement 835 millièmes d'argent fin. Cette pièce, elle va peser 5 grammes et elle ne va contenir que 4,175 grammes d'argent fin. En ce qui concerne les pièces de 5 francs sommeuses, les pièces de 5 francs sommeuses, elles pèsent 12 grammes et leur contenu métallique, c'est 10,02 grammes, ce qui fait qu'avec 100 pièces de 5 francs, on a 1 kg d'argent pur. C'est l'équivalent d'un lingot d'1 kg, si on préfère. Et à propos des pièces de 100 francs, qui ont été frappées à partir des années 80, elles pèsent 15 grammes et elles sont en argent pur à 900 millièmes. Donc elles ont un contenu d'argent fin de 13,5 grammes. Donc si on fait le calcul à partir d'un simple tableur de base, en fait, on voit que le poids total des pièces, c'est 1,318 kg. Donc il y a un petit écart avec ce qui est annoncé par le vendeur. Lui, il annonce 1,275 kg. Alors cet écart, il est possible qu'il soit lié à l'usure des pièces, en fait, qu'on appelle le frais. C'est-à-dire que les pièces destinées à la circulation, elles s'usent et elles perdent un petit peu de poids au fur et à mesure de leur utilisation. Ce qui explique un petit écart donc entre le prix, le poids annoncé par le vendeur et le poids théorique, en fait, de ces pièces. Donc, si on regarde le poids théorique, on tombe sur 1,3 kg d'argent total, en poids total. Mais si on regarde le poids d'argent fin, on a affaire là à 1102,48 grammes d'argent seulement. Donc c'est l'écart entre le poids total des pièces et leur poids en argent net. C'est la valeur intrinsèque. En métallique, on va la calculer sur la valeur du métal pur. Alors si on regarde le prix du gramme d'argent, en fait, alors si on regarde sur la LBMA, qui donne le cours des métaux précieux, on regarde le prix donc de l'argent en euros, qui est donné donc en troy ounce, c'est-à-dire que la troy ounce, c'est 31,103 grammes d'argent fin. On voit que le prix au 9 juin, c'était 20,46 euros, la troy ounce. Donc, pour avoir le prix de ce lot de pièces, en fait, on calcule le prix du gramme d'argent. Donc, on convertit la troy ounce le prix de la troy ounce en grammes. On obtient donc un cours du jour à 0,65 euros par gramme d'argent. Et on multiplie ensuite notre poids d'argent fin par ce prix du jour et on obtient donc le prix du lot à 725,22 euros. Ça, c'est la valeur métallique intrinsèque, en fait, ce prix 725,22 de ce lot de pièces d'argent. Alors ça veut dire que si on regarde le prix actuel, on est loin en fait du compte, donc c'est pour ça qu'il y a des enchérisseurs qui sont prêts à faire monter les prix. Tant que le lot n'a pas atteint 725 euros au cours du jour, en fait, il est vendu en dessous de son prix réel. Et c'est pour ça qu'en fait, ce lot, dont la vente s'achève le 12 juin à 19h48 heure de Paris, a priori, il ne va pas rester à 555 euros. Il devrait finir au moins aux alentours de 700 euros. Voilà, donc si acheter des lots sur eBay, ça peut être intéressant,
Mais il faut quand même regarder, il faut calculer la valeur métallique intrinsèque de ces pièces avant de placer des enchères. Et il est possible parfois, ça peut arriver, d'acheter des lots de pièces d'argent à un prix inférieur à leur valeur sur le marché, en fait, des métaux précieux. Ça arrive, c'est possible. Mais sachez que vous n'êtes pas tout seul, en fait, et qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions. En général, les pièces, en fait, les lots de pièces en métaux précieux se vendent la plupart du temps au cours, au poids, quoi. Voilà. Alors après, dernière remarque, avant de conclure, par rapport au prix de l'argent. Donc vous avez vu que là, on est on a une once à 20,59 €. Bon voilà pour les 31,103 grammes. On voit que les cours en fait ils ont fluctué pas mal. Au plus bas ici là en 2020 là au moment du Covid, au début avant le Covid, on a eu un effondrement et l'once d'argent est tombé à 11,44 €. Donc on peut dire que là il y a ça a été multiplié par 2. Mais que malgré les difficultés économiques actuelles, on voit qu'il n'y a pas eu, il y a eu une hausse assez forte en fait des cours de l'argent, mais là on est sur un plateau. Ça n'a pas l'air de vouloir exploser à la hausse. Et alors le problème c'est qu'on ne peut pas prévoir en fait ce qui va se passer. Les cours en fait ils peuvent stagner comme ça pendant très longtemps. On peut connaître des hausses spéculatives, ça peut arriver. Mais aussi, pourquoi pas des baisses en fait, c'est possible. Les cours là, ils peuvent redescendre aussi bien là dans les 6 mois qui viennent ou dans l'année qui vient à 15 € l'once. Ce qui veut dire que si vous avez acheté le lot qui est présenté ici là à 750 €, vous pouvez, c'est un pari, c'est toujours un pari sur l'avenir parce que personne ne peut prédire l'avenir. Donc vous aussi bien vous pouvez faire une excellente affaire, aussi bien vous pourrez le revendre à 1000 € dans 6 mois ou pas. Voilà, donc c'est toujours, il faut arbitrer en fait, on peut pas prédire l'avenir quoi, voilà. Ceci dit, c'est quand même intéressant de posséder quelques pièces d'argent comme ça, qui, sur le très long terme en fait, on a quand même toujours tendance à s'y retrouver avec ce genre de pièces, et puis c'est sympa d'avoir quelques pièces françaises en argent classiques comme ça, des 5 francs semeuses, ou des pièces de 1 franc, ou même 50 centimes, qui sont plus petites, mais c'est assez intéressant d'en posséder. Voilà, donc si vous souhaitez placer des enchères sur ce lot, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Et si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les placer dans le fil de discussion sous la vidéo. Et vous pouvez également, si la vidéo vous intéresse, cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.